Alors, au plus profond de nous, il y a ce moteur secret, un moteur qui en fait ne s'arrête jamais. On appelle le métabolisme. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment? Et surtout, comment ça marche? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour bien comprendre, imaginez une chose. Imaginez que notre corps, c'est comme une immense métropole hyperactive, une ville qui ne dort jamais, vraiment jamais. Elle est en pleine effervescence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est cette image, celle de la ville, qui va nous servir de fil rouge pour tout comprendre. Allez, c'est parti, première étape de notre exploration. Qu'est-ce que c'est au juste que ce fameux moteur caché? On va définir ça très simplement. Bon, c'est simple. Une ville, ça a besoin d'électricité pour ses lumières, de matériaux pour ses bâtiments, n'est-ce pas? Eh bien, notre corps, c'est pareil. Il transforme tout ce qu'on mange et boit en énergie et en matériaux de construction. Le métabolisme, en fait, c'est juste ça. C'est la somme de toutes ces réactions chimiques. C'est grâce à lui qu'on respire, qu'on bouge, qu'on pense, et même qu'on fabrique du muscle. C'est un peu l'immense centrale énergétique de notre ville intérieure. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, il faut savoir que dans cette ville, notre corps, il y a deux grandes équipes qui travaillent en permanence. Elles ont des rôles complètement opposés, mais elles bossent en parfaite harmonie. Pensez-y comme l'équipe de démolition et l'équipe de construction. Alors voilà comment ça se passe. D'un côté, on a le catabolisme. Ça, c'est l'équipe de démolition. Son job, casser les grosses molécules, disons les glucides qu'on trouve dans le pain, pour en extraire l'énergie. Et de l'autre côté, on a l'anabolisme. C'est l'équipe de construction. Elle prend l'énergie libérée par la démolition et s'en sert pour assembler, pour construire, pour réparer le corps. Par exemple, pour fabriquer du muscle après une séance de sport. C'est simple, non? Démolition pour avoir de l'énergie, construction pour grandir et se réparer. Bon, on a tous déjà entendu quelqu'un dire « Ah, moi j'ai un métabolisme lent » ou « Lui, il a de la chance, il a un métabolisme rapide ». Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que c'est une histoire de chance au fond? Eh bien, ce qu'on appelle dans le langage courant la vitesse du métabolisme, ça a un nom scientifique, c'est le métabolisme de base, le MB. C'est tout simplement le nombre de calories que notre corps brûle quand on est au repos total, juste pour que le cœur batte, que les poumons respirent, que le cerveau fonctionne. Si on reprend notre image de la ville, c'est l'énergie minimale pour que les lumières de la ville restent allumées 24/7, même quand tout le monde dort. Alors, qu'est-ce qui influence cette vitesse de base? Il y a plusieurs facteurs clés. Le premier, c'est la masse musculaire. Plus on a de muscles, plus on brûle de calories, même en ne faisant rien. Les muscles, c'est un peu les usines les plus gourmandes de la ville. Ensuite, il y a l'âge. Et oui, avec le temps, le moteur a tendance à tourner un peu moins vite, c'est naturel. Le sexe aussi a son importance. Et enfin, les hormones, surtout celle de la thyroïde qui agit comme un véritable chef d'orchestre, c'est elle qui donne le tempo à toute la ville. Maintenant, on va s'attaquer à un gros mythe, une idée qui fait vraiment peur à beaucoup de gens, la peur d'avoir un métabolisme cassé ou fichu. Alors, mythe ou réalité, on va faire le point là-dessus. La question est simple et directe, est-ce que notre métabolisme peut vraiment se casser? Et la réponse, elle est tout aussi claire, non. Un métabolisme ne se casse pas. Soyons clairs, tant qu'on est en vie, il fonctionne. Par contre, il peut devenir paresseux. Il peut ralentir, devenir moins efficace, ça c'est une certitude. Alors, qu'est-ce qui peut le rendre paresseux, ce métabolisme? Souvent, c'est une réaction de survie du corps. Par exemple, une diète beaucoup trop stricte, une privation de nourriture, ça met le corps en mode économie d'énergie. Le moteur ralentit pour ne pas tomber en panne sèche. Le manque de mouvement et un sommeil de mauvaise qualité, ça aussi, ça dérègle complètement la machine. Et il y a un truc tout bête qu'on oublie souvent, la déshydratation. Sans assez d'eau, toutes les petites réactions chimiques de notre usine tournent au ralenti. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, un métabolisme qui est devenu un peu paresseux, ce n'est absolument pas une fatalité. On peut tout à fait le relancer, le réveiller. Et pour ça, oubliez les solutions miracles ou les potions magiques. On va parler de choses simples, concrètes et qui marchent. Alors, comment on fait concrètement? C'est simple, il y a 4 piliers. Premier point, augmenter un peu son apport en protéines. Pourquoi? Parce que le simple fait de les digérer demande plus d'énergie au corps. Deuxième point, faire du renforcement musculaire. On l'a dit, le muscle, c'est ce qui brûle le plus de calories, même au repos. Troisième point, tout simple, boire de l'eau. C'est l'huile dans le moteur indispensable à toutes les réactions. Et enfin, le 4e pilier, le sommeil. Un sommeil de qualité, c'est crucial pour réguler les hormones qui gèrent la faim et l'énergie. C'est aussi simple que ça. Au final, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le métabolisme, ce n'est pas juste une histoire de brûler des graisses ou de gestion de poids. Ça va beaucoup plus loin. C'est le processus fondamental qui alimente chaque battement de cœur, chaque pensée, chaque seconde de notre existence. C'est tout simplement le moteur de la vie. On arrive à la fin de notre exploration. Mais en réalité, ça ouvre la porte sur une question bien plus personnelle. Maintenant qu'on comprend un peu mieux comment fonctionne ce moteur incroyable, qu'est-ce qu'on va faire pour en prendre soin ?